Le référendum du président Macky Sall du 20 mars 2016 est tout sauf un référendum inclusif. Aucune concertation. Vous êtes témoin. L'opposition, ni légale, ni parlementaire, société civile, personne n'a été impliqué à ce texte. Et ce n'est que le 18 février 2016 que par décret 2016-261, le président Macky Sall a convoqué le collège électoral en fixant les élections au 20 mars. Donc 18 février 2016 pour 20 mars 2016. Je pense que ça se passe de commentaire. Le deuxième décret qui organise le référendum, c'est un décret 2016-262 du 19 février. On était presque à un mois jour pour jour. 19 février, 20 mars. Et chose bizarre encore, ce n'est que le 1er mars, à 18 jours, si on enlève les deux bornes, si on enlève le 1er, on enlève le 20, c'est à 18 jours du référendum que le président Macky Sall a bien daigné sortir le texte du référendum par un JO spécial. Donc, par JO. Le JO a été publié le 1er mars à 18 jours et ça aussi, c'est sans précédent. On est à 12 389 bureaux de vote, soit une augmentation de 409 bureaux de vote. Alors, il y a un problème parce que le ministre de l'Intérieur qui a annoncé dans des arrêtés, il y a des arrêtés qu'il a pris pour fixer, comme on dit, la carte électorale. Il dit que la liste des bureaux de vote pour le référendum du 20 mars 2016 est établie conformément aux documents attachés. Ça, c'est son arrêté 031-56 du 1er mars. Alors, documents attachés. Et parmi les employateurs, il y a les partis politiques. L'autre document, c'est l'arrêté 031-54, toujours du 1er mars, comme il l'appelle, qui fixe les conditions de déroulement du scrutin et des opérations de vote pour le référendum. À l'article 4 de cet arrêté, il est dit, je lis, au plus tard, le lundi 7 mars 2016, un arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique fixe la liste des bureaux de vote. Cette liste, là c'est important, cette liste est notifiée à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Cette liste est tenue à la disposition des organisations qui concourent traditionnellement à l'expression des suffrages désireuses de participer aux opérations référendaires. En termes plus clairs, cette liste est tenue à la disposition du courant du oui et de la coalition du non. Mais nous, on a reçu l'arrêté, mais on n'a rien reçu. Mais comme on l'a dit, Gor, c'est Dieu, mais Gor aussi, qui signature pas. Quand le ministre de l'Intérieur signe un arrêté, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est un problème éthique. C'est un problème éthique. C'est comme si on ne savait plus ce que vaut une parole ou ce que vaut une signature. Un ministre de l'Intérieur qui signe ces arrêtés et qui refuse de remettre les documents annexés qui constituent la substance, l'essence même de l'arrêté. À quoi bon? Parce que les bureaux de vote, c'est pas sur une page. Cette page-là, ça, une page, une seule feuille. C'est pas ça les bureaux de vote. Mais tout ce qui vient après, on doit nous le communiquer tel qu'il s'y est engagé personnellement dans ces deux arrêtés-là. C'est pourquoi on lui a adressé une lettre dont je vous fais quelques extraits datant de ce jour. Une lettre
du 8 mars 006 du 8 mars 2016, rappelant au ministre de l'Intérieur que la carte électorale devant servir au référendum du 20 mars 2016 a porté le nombre de bureaux de vote à l'intérieur du territoire national à 12 381 contre 11 972, soit une augmentation de 409 bureaux de vote, pour permettre à la coalition du non, Gorgui Wakhdia, composée entre autres organisations de 18 partis politiques figurant à l'annexe jointe, de compétir dans la transparence pour une expression sincère des suffrages des électeurs. Vous voudrez bien nous communiquer la liste réactualisée des bureaux de vote pour le référendum du 20 mars 2016. Ça aussi, c'est ça la transparence. Gor qui signature. Donc ça, c'est le premier point majeur. Ça, c'est la carte électorale. On doit l'avoir pour nous organiser. Les 130 000 volontaires d'autre part, on ne peut pas les mettre comme ça de manière aérienne. Non, ils sont dans des bureaux de vote qui existent quelque part, qu'on doit connaître et nous préparer en conséquence. Informé en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.